on peut vous proposer d'étudier les lettres persanes de Montesquieu dans le cadre de 2 chapitres, soit le chapitre sur l'argumentation, soit le chapitre sur le roman. Au sujet de cette œuvre, on peut vous poser la question suivante. À quel genre romanesque appartient ce texte? Alors, il s'agit de lettres et vous rappellerez que le genre romanesque qui fait se succéder des lettres fictives s'appelle le genre du roman épistolaire. C'est ici en fait une question assez simple et ensuite vous pourrez développer votre réponse en proposant d'autres exemples de romans épistolaires, par exemple du XVIIIe, comme Les Lésions dangereuses de Choderlos de Laclos. Autre question, en quoi ces lettres sont persanes? Alors, j'en profite pour vous indiquer que lorsque l'on utilise une nationalité comme adjectif, on utilise une minuscule. Ici, on aura le cas avec les Parisiens avec une majuscule parce qu'on les utilise comme nom et non comme adjectif. Donc en quoi ces lettres sont persanes? Là, il faut que vous ayez à l'esprit que les personnages qui sont les auteurs des lettres sont persans, c'est-à-dire qu'ils viennent de la Perse. La Perse se situe dans le Moyen-Orient. C'est un nom ancien pour un territoire qui aujourd'hui correspond à d'autres pays que ceux de l'époque. Et cela désigne un territoire qui était assez étendu au XVIIIe et aussi tenu en haute estime par l'Occident, par l'Europe, parce qu'il y avait un certain nombre d'échanges commerciaux depuis déjà plusieurs siècles et qu'il y a une mode orientale au XVIIIe qui fait qu'on exploite beaucoup de motifs orientaux dans à la fois des contes philosophiques comme Zadig par exemple de Voltaire ou dans des romans comme les lettres persanes. Rappelez-vous aussi du passage de Turquerie dans le bourgeois gentilhomme de Molière et du fait que les Mille et une nuits sont traduites au XVIIIe siècle. À propos de la lettre de Rica sur les Parisiens, qui est un des passages phares des lettres persanes, on peut vous demander quel est le type de comique déployé dans cette lettre. Alors le comique ici déployé, c'est un comique plutôt satirique, puisque à travers cette lettre, Rica se moque des Parisiens, notamment de leur propension à ne jamais courir et plutôt à ne jamais marcher, plutôt à toujours courir, pardon. C'est-à-dire qu'ils sont toujours pressés. Ils n'ont pas le même rapport au temps que les orientaux, dont est Rica. Donc cela donne lieu de sa part à un trait d'humour satirique qui se moque et qui, au-delà du simple fait de se moquer d'un trait de caractère, on va dire, propre à une ville, à travers cela, Rica essaie de fustiger une société occidentale qui est basée sur, ici, l'empressement, les affaires, des préoccupations permanentes qui s'opposent au mode de vie oriental tel que le comprennent à l'époque les Occidentaux, bien sûr. Il faut relativiser ce point de vue, et qui rejoint aussi ce que va dire Voltaire à la fin de Candide. Je vous renvoie à cette œuvre que vous avez sans doute aussi lue et étudiée. Autre passage clé des lettres persanes, qui est la dernière lettre, lettre de Roxane à Usbek, dans laquelle Roxane décrit, ou plutôt explique, la révolte des femmes dans le harem, qui clôt les lettres persanes de manière tragique. On peut se demander en quoi cette lettre est surprenante. En effet, alors que l'ensemble de la correspondance d'Usbek et de Rica décrivait les mœurs occidentales d'un point de vue oriental, ce qui crée un effet de recul qui permet de critiquer la société et d'avoir une certaine distance et une certaine lucidité. Ici, le drame qui se joue en Perse et oppose Roxane, la première épouse du sultan Usbek. Elle oppose Roxane à l'ensemble du harem, les esclaves s'opposant aux eunuques qui sont censés protéger le harem. Alors cette fin est surprenante et cette lettre est surprenante parce que Roxane s'était présentée jusque-là comme l'épouse modèle et qu'à la fin on découvre qu'elle a trompé Usbek depuis plusieurs mois, qu'elle l'a dissimulé et qu'elle n'en conçoit aucune honte ou aucune culpabilité et qu'au contraire elle lui dit que puisqu'il attendait d'elle une place inférieure dans la société, elle l'a occupée et qu'il devrait être content et reconnaissant qu'elle n'ait pas trahi le secret de cette tromperie auparavant, qu'elle n'ait pas dit à tout le monde qu'elle le trompait, qu'elle ait sauvegardé son honneur.
Donc c'est une argumentation assez surprenante de la part d'une femme, d'autant que les femmes, dans tout l'ensemble des lettres persanes, sont décrites par les deux personnages, tant Ricard qu'Uzbek, comme des êtres inférieurs qu'il faut dominer. Donc c'est ici bien sûr on va dire un plaidoyer en faveur des femmes qui est assez conforme à l'esprit des Lumières, mouvement qui est celui qu'illustre Montesquieu dans ses lettres.